Après son dernier album Rest, Charlotte Gainsbourg se révèle un peu plus dans un journal intime illustré qui reprend d'ailleurs le titre du disque. Photos, dessins, textes de chansons se mêlent pour former une sorte de carnet de bord, un beau livre intime. Chloé Thibault l'a rencontrée et elle est revenue avec Charlotte Gainsbourg sur sa carrière musicale. Les yeux un peu cachés par une mèche aussi rebelle qu'elle, nous avons rencontré celle dont la voix douce comme du velours nous accompagne depuis toujours. Charlotte Gainsbourg publie Rest, un livre qui porte le même titre que son 5e album, pour lequel elle a reçu une victoire de la musique en 2018. Objet intime, rempli de photographies, textes et croquis, ce projet a vu le jour après le décès de sa sœur, Kate Berry, en 2013. Je pense que comme ma sœur était photographe, j'espère que j'ai vu ça un peu comme un hommage. Alors, en fait, je prenais des photos pas mal adolescentes, avec un vrai appareil. Je développais aussi mes photos, mais pas très bien, donc je ne l'ai pas fait très longtemps. En fait, je pense que les photos, ça a traduit une grande solitude. J'en ai pas souffert de cette solitude, mais je pense que c'est ça que j'exprimais aussi un peu. Nous sommes revenus en photo sur son parcours de chanteuse, commencé lorsqu'elle avait 15 ans avec son premier album, Charlotte Forever, écrit et composé par son père, Serge Gainsbourg. C'est encore un souvenir tellement innocent et un tel plaisir, mais vraiment une magie du studio pour la première fois. De passer derrière le micro, je pense que ça m'a fait quelque chose. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Je pense qu'on a fait 3-4 prises. Je déraillais pas mal et ça lui plaisait beaucoup. Donc j'ai compris aussi qu'il aimait mes défauts, enfin qu'il allait en faire des qualités. Mes titres préférés, ce sont les duos. Lemon Incest, Charlotte Forever. Charlotte. C'est lui qui parle, donc heureusement, c'est lui qui parle. Si moi, je disais de moi, Charlotte Forever, c'est d'une prétention inouïe. Oh là là, je sais pas où on est. J'ai une petite voix, et je pense pas qu'elle ait une petite voix, en fait. Je pense qu'elle a développé en plus aujourd'hui une voix beaucoup plus puissante que ses albums, en tout cas du début, voilà. C'est devenu une chanteuse à part entière. Je t'aime et je crains de m'égarer. Et je sème les grains de pavot sur les pavés de l'amour. Voilà, moi je suis beaucoup plus dans un registre que j'assume aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus timide. McCartney. Ce que ça m'évoque, c'est la chance que j'ai eue de partager des instants vraiment très, très courts avec lui, mais quand même ce déjeuner totalement improbable à Londres où j'ai découvert un homme très charmant j'aurais pu lui poser 1000 questions, mais j'étais excessivement timide. Après, le fait qu'il m'ait proposé un titre, je lui avais demandé, mais je pensais pas qu'il le ferait. C'était un moment très marquant, voilà, de voir vraiment une légende de la musique dans le même studio que nous. C'était particulier. Et après de très belles collaborations avec le groupe R, les musiciens Beck et Sébastien, c'est avec un rappeur américain que Charlotte Gainsbourg aimerait travailler, l'indomptable Kanye West. Ouais, beaucoup. C'est quelqu'un que j'admire musicalement, parce que je sais qu'il dit des horreurs, mais c'est un des rares où je me jette dessus, en fait. Je reviens à une écoute qu'on avait ado, où je peux écouter en boucle un album de lui. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas rabâché un album à ce point. Les premières tournées, vu que je commençais si tard, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois déjà professionnelle, alors que je l'étais pas du tout. Sur scène, j'avais aucune expérience.
Donc là, j'ai beaucoup plus de plaisir parce que je crois que j'assume qui je suis, j'assume la voix que j'ai. En tout cas, le côté professionnel m'en fout complètement.